Petit piment, hey! Petit piment, hey! Sakra, hey! Tout gâté, tout gâté. Ah, Guillaume! Hey! Enlève ça là-bas. Ah, DG. Ah, quel mouillama. Ah, Bisseto. Quel mouillama, Bisseto. Aujourd'hui, je pense que c'est le groupe de 17. Ah, dis ça. Ok, là. Permettez, s'il vous plaît. Mélangez, il ne va pas le moi qui vais signer s'il vous plaît. On va utiliser la salle, c'est la meilleure. Mélangez. L'histoire récupérera, il faut histoire qu'on dit qu'en premier temps, on va dire, il a pu la bonne l'eau, il a l'anniversaire l'eau, qui vient Bénibi, qui gagne Mati. Tu as dit à papa et maman que tu peux rien faire dans le monde au lieu de micro. Tu peux donner le micro, de montrer le peu de talent que tu as montré à la population. Tu n'es pas là, milliardaire, mais toi, ton propre, c'est le micro. Tu as dit le micro, tu lui à travers ce micro, tu prendras soin de maman et papa. Comment est parti voir la jeune maison que je ne peux pas enlever? Aujourd'hui, elle est fière de toi. Regarde mon public derrière toi. Le public est là parce que maman n'a jamais frappé papa. Regarde le gâteau. Le jour de la conférence de presse, c'est quand le jour de la présence. Travail, amour, patience, vigilation, ménagère, faut tout mélanger. Parce que nous, on peut pas faire la liberté de signal de la baille. Ici, on ne va pas trop parler. C'est juste une conférence de presse. Mais dis qu'elle va mon frère. Je vais me confier à deux personnes. C'est pas le gâteau. Parolez la vie. Avant tout, là, il va y avoir la micro là. La deuxième personne, pour donner le micro, pour ne pas tranquilliser le micro. Parce qu'il y a les gens ici, ils nous écoutent. Ils ont leur boulot à faire. On ne va pas prendre le temps. Je vais te confier avec le directeur général de BGDA. Avec les autres qui vont bien. Petit, mélangeur. En délégué, voilà. Voilà. Moi, c'est pas comme ça que tu vas donner pour le parler. Non, ça, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas comme ça. Excellent. Je te donne le micro. Tu vas compter. Tu vas dire le dernier mot. Et on va continuer. Le stade de son, on va écrire une histoire en contrôle. Voilà, écoutez, c'est ça naturel. Écoutez, parlez avec mélanger rapidement. Mélanger, aujourd'hui, c'est un jour. Qui est ta spécialité? Oui, qui est ta spécialité? Parce que ça, là, ça ne fait pas pour tout le monde. Il ne va pas me dire, mais il y a parce que on donne la parole à les gens qui sont finis. Il n'a pas le fils à il va on va couper les gâteaux ici. Mais on va journaliste au gâteau. On va couper les gâteaux ici. Ici rapidement. Ça, tu peux pas gagner la vie. Voilà, non!
pas à la maison, on coupe ici. On coupe ici. Voilà, cherchez-nous pour toi. Voilà, on va cesser la conférence. La conférence est là. On va couper les gâteaux. Merci, mélangeur, joyeux anniversaire à toi. Bon, j'ai fini. Parler, fini de parler. Moi aussi, j'ai fini de parler. Je donne la parole de Dédé. Merci, merci. Non, c'est pas possible. Ouais, là, on est une petite précision pour la certification. C'est Certif Guinée qui continue à accompagner les artistes guinéens à chaque fois qui font les espoirs. Je pense que c'est le lieu d'attirer l'attention du président général, de pouvoir collaborer avec eux, de pouvoir les accompagner parce qu'ils sont en train de faire un magnifique boulot. De l'autre côté aussi, Billet Facile qui va s'occuper de la digitalisation des billets. En tout cas, soyez au rendez-vous du 17 octobre. Et sans oublier, vous devez retenir qu'il y a une autre conférence qui se prépare. Ça, c'est le alors, le gâteau, est-ce qu'on va couper traditionnellement? Bon, comme il n'y a pas de couteau, vraiment. Ah, le gouverneur. Merci de remettre le couteau. Voilà. Merci d'attraper la main de votre puissance. Dirisa, Dirisa, C'est bon. Dirisa, ina muyama Dirisa. Voilà ti caméra ya mami. Ah, bodyguard, sécurité. Insécurité. Sécurité commune. Quitte complètement.
De comprendre les préparatifs, ce qui arrive sur ce concert. Donc, une doléance. Restons que dans le cadre du concert, s'il vous plaît. C'est bon? Alors, pour démarrer, nous allons étaler le tapis rouge pour Digger 5, pour ouvrir portes et fenêtres. Merci, Fresh Télé. C'est très facile d'être à l'antenne et de s'exprimer. Pour être sur une scène et présenter un concert géant. Parfois un peu compliqué quand on fait face à ses propres confrères, surtout quand, vous savez très bien, nous connaissons tous les coulisses et les aléas de ce métier. Mais le plus important, nous souhaitons encore le plus la bienvenue. Nous parlons et nous parlerons, et l'histoire retiendra cela, c'est Mélangère et c'est ça, Mélangère. Je voudrais, avant de continuer, franchement, dire merci à M. Camara, mon ami Captis. Dans les toutes premières heures de cet événement, vous savez très bien, il est venu en tant que volontaire pour nous accompagner, et il veut nous accompagner jusqu'au bout. C'est une agence de communication multimédia. Et puis, de l'autre côté, l'homme qui gère la plupart des grands problèmes avec la coulisses sans faire de bruit, qui aussi a accepté de nous mettre en présence. Merci à vous, monsieur le directeur général de BGDA. Et puis, de l'autre côté, au monument, il faut quand même reconnaître véritable coup de cœur pour DJ Five. Je vous dis, c'est une référence. Il a réussi quand même à parcourir toutes les grandes classes en matière de cette culture urbaine, de l'hip-hop, le rap, tout le coup, qui est parmi nous, qui est sans doute l'idole aujourd'hui de la plupart de ceux qui excellent dans l'art de devenir des célèbres rappeurs dans le temps. Et merci à vous, M. Ablaï. Moi, je l'appelle Sandane. On est fâché parce qu'on s'est vu trahi. Il ne porte plus les locks, et c'est pas mal. Et je suis convaincu que depuis 14 heures, les gens se posent des questions, mais c'est son petit frère, c'est lui, c'est bien lui. Après le bail de Midi Postly, il s'en va, et lui. Le grand patron de Brillant Loisir, M. Wamoulama, vous savez très bien, et il vient de loin. Il a décidé de consacrer sa vie à cette culture qui n'est autre que la culture hip-hop. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Le choix est très vague en République de Guinée quand il s'agit de choisir un artiste pour une série de spectacles. Mais la seule réponse que je voudrais justement vous donner, vous n'allez même pas me poser des questions pourquoi le choix sur Mélangère, c'est parce que tout simplement, nous avons regardé en République de Guinée, tout le monde peut être rappeur, tout le monde peut devenir rappeur, et même mon frère David Fresh Télé, tu peux rentrer dans un studio tout de suite là, il te fait un son grave qui va cartonner devant. Donc, il n'est pas donné à tout le monde aussi de se stabiliser, de cartonner durant longtemps. Donc, de message en message, de consultation en consultation, Even Loisir, la structure organisatrice de l'événement du 17 octobre, a décidé de présenter le grand rappeur Mélangère. Parce que tout simplement, en l'écoutant, nous constatons de l'innovation, de la création. En l'écoutant, il y a de la nouveauté. Et en l'écoutant, il y a une énergie. C'est cette énergie-là qui nous a poussé pour aussi stabiliser le hip-hop guinéen, parce que le hip-hop guinéen, franchement, est respecté non seulement sur le territoire guinéen, en Afrique, mais partout dans le monde entier. Donc, nous sommes très très contents de votre présence et vous dire tout simplement que nous voulons que vous nous accompagniez le 17 octobre. Nous accompagner le 17 octobre, c'est pour donner une nouvelle indépendance au rap guinéen dans sa généralité. Et je voudrais justement vous dire quelque chose. Ça fait plusieurs années, de manière consensuelle,
On a eu soif automatiquement de savourer la performance scénique d'un rappeur. Mais je vous dis, d'un bon rappeur. On a connu des rappeurs ici, ou des groupes de rap, qui nous poussaient à venir au palais, qui pouvaient nous faire 2 heures de prestations, et nous on répétait presque tous les tubes. Sur cette liste, vous avez Kid Point, vous avez Legit Defense, vous avez Méthodique, mais vous avez aussi David Fostry, qui n'est toujours pas parti à la retraite. Donc, en poursuivant notre analyse, nous avons constaté avec plaisir qu'aujourd'hui, le seul rappeur guinéen, le seul artiste guinéen sur le plan urbain qui peut tenir un public en ce moment en République de Guinée pendant près de 2 heures avec des tubes, vous savez déjà, Marboleta, la liste est très longue, c'est bien Monsieur le Mélangeur. Donc, ce n'est pas un commentaire. Nous voulons justement nous rabattre auprès de la presse guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, la presse guinéenne a un grand poids. Il faut quand même le reconnaître. Et à chaque fois que la presse guinéenne s'est associée à un événement, cet événement, sans doute, a connu un succès extraordinaire. Nous sommes des témoins oculaires de l'oculaire. Donc, chers journalistes, on se confie à vous, humblement, pour que nous puissions faire du rendez-vous du 17 octobre un événement mémorable et historique. Parce qu'en poursuivant mon analyse, je pense tout simplement que sans la presse de la République de Guinée, le jeune mélangeur ne serait pas à ce niveau. Vous l'avez suivi, du début jusqu'à la fin. Donc franchement, nous comptons simplement sur vous, chers journalistes, chers influenceurs et vidéastes. Et avant de terminer, je voudrais sans doute remercier un frère qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui est empêché par la situation administrative. Parce qu'à un moment donné, c'était chaud, il faut quand même reconnaître. Il a figuré parmi les gens qui ont pris sans doute leurs responsabilités pour nous dire stop et stop. Je voudrais, dans l'ensemble, pour l'amour de Dieu, que tout le monde parvienne à applaudir comme cela se doit pour M. Mani qui est s'il vous plaît, il n'est pas là. Et nos amis de Bien Facile, parce que depuis près de 3 semaines, la structure Bien Facile a déjà calé d'avant des tickets en ligne. Donc, nous disons merci à nos partenaires et aussi à l'ensemble de tout le monde. On n'est pas long. Merci aussi à toi, frère. Merci énormément à Didier Faïd. Des applaudissements pour lui parce que c'est important. Il accompagne ce projet. Je vais encore remarquer un tout petit peu sur quelques mots qu'il a utilisés. Aujourd'hui, on est là, c'est même pas que pour Mélangeur seulement. Aujourd'hui, on est là pour le rap guinéen. On est là pour les hits qui nous ont fait danser. On est là pour qu'on puisse ensemble changer les choses. Et c'est pourquoi on a invité les médias. Et en point principal que je voulais signaler, on a les médias traditionnels qui sont là, mais aussi il faut attirer l'attention sur celles et ceux qui ont des pages numériques qui accompagnent énormément les artistes. Merci d'être là. Et c'est pas fini, cette fois-ci, nous partons avec le directeur général du BTGA, Moussa Fofana Sikoulga. Son micro est allumé. Ouais, d'accord. Mélangeur Presse TV, chers amis de la presse, c'est un honneur pour moi d'être présent à cette conférence de presse en qualité de défenseur direct et représentant légal et des auteurs. Je parlais d'auteurs, je parlais d'artistes, interprètes, écrivains, cinéastes, compositeurs, auteurs, producteurs et globalement toute personne physique qui crée une œuvre de l'esprit. On ne peut pas être originaire de droit d'auteur et invité à une conférence de presse d'un artiste et ne pas répondre. Et notre présence a un double sens. Le premier, signifier qu'on est près de tous les créateurs de la Guinée. Et on est content lorsqu'il y a toujours l'économie circulaire autour de la créativité. On a une phase tournante de l'histoire de la culture guinéenne. Il y a 2 ans, 5 ans en arrière, on parlait plus de mouvements, d'événements politiques et de culture. Aujourd'hui, on parle que de la culture, de la musique, de l'événement, des concerts, des dédicaces. Extrêmement important. C'est un tournant décisif
dans la vie de nous les jeunes. Aujourd'hui, on a où aller se recréer, qu'est-ce qu'il faut regarder et quitter dans la joie que de courir de ça et là à ramasser ou à fuir les cailloux. La culture a commencé à prendre une place. Elle n'est pas faite, cette place n'est pas faite que par l'État. Elle est faite par les créateurs. Elle est faite par ceux qui accompagnent les créateurs. Mélanger crée eux, il a fait son job, mais il ne la donne pas vie. L'œuvre, la vie lui est donnée par ceux qui l'accompagnent. On les appelle les propriétaires de droits voisins, le producteur, le diffuseur, l'organisateur du spectacle. C'est en cela le ministre revient à Event Loisir qui a su miser sur la compétence locale. À compétence égale, la préférence nationale n'a pas de comparable. À dire que j'ai de l'argent, je vais investir dans un jeune Guinéen, je vais lui mettre devant les caméras, je vais faire en sorte que ses créations soient commercialisées parce que de venir derrière le bilangaire au stade, c'est de permettre à Event Loisir de retourner son investissement et permettre au bilangaire d'avoir de l'argent dans sa création. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce travail va se faire avec vous, la presse. Vous êtes ici, vous ne faites pas 100 dans cette salle. Au moment où je suis en train de parler, il y a au moins 1 million de personnes qui sont au courant de cet événement. Ça, c'est grâce à vous. Et il faut qu'on vous le dise, il faut qu'on vous en soit reconnaissant. Les créateurs guinéens ont compris qu'il faut miser sur la compétence, mais pas que. Les producteurs ont compris qu'il faut valoriser la compétence. Il va se produire sur le stade, il n'est pas le seul, d'autres viendront après lui. Nous prions que ça continue, que les stades ne sont pas, que les salles de spectacle soient bouclées en toute une année. C'est ce qui permet à la culture de générer de l'économie. C'est ce qui permet le ministère de la Culture de comprendre que la culture ne se repose pas que sur de la mamaya, qu'il y a de l'argent dans la création artistique. Il y a de l'employabilité sur ces concerts. Les gens vont avoir du job, ne serait-ce que pour un jour. Autour de ces concerts, nos mamans qui vendent autour du stade Petit Soli vont avoir une économie augmentée. Les taxis motards vont avoir une économie augmentée, ne serait-ce pour le jour. Le transport va sentir. C'est ce qui est important et c'est cette valeur économique qu'on n'arrivait pas à mesurer aujourd'hui, qui est en train d'être connue au vu de tout le monde parce que les créateurs ont compris qu'il faut faire de la bonne chose. Il faut mettre le sourire dans le travail parce qu'après, la carrière artistique se repose sur ce que vous avez créé il y a des années. Le droit d'auteur viendra après la création. Commercialiser l'œuvre à travers le concert et encourageant le ministère de la Culture, de par ma voix, le FODAC a décidé à l'ITV. Nous sommes reconnaissants des efforts déployés par des promoteurs culturels. Nous vous rassurons notre accompagnement, surtout institutionnel. Quand vous tapez les différentes portes du ministère, les directions sectorielles devraient répondre. C'est à ce titre que moi je suis là. Nous vous accompagnons, la structure organisatrice de cet événement. Nous vous remercions de l'affaire de son table. Nous vous souhaitons très belle carrière. Ce concert, nous pensons qu'il va être une réussite parce que ceux qui sont là pour diffuser, pour communiquer sur ces concerts, sont des gens qui ont des milliers d'abonnés sur les pages, sur les comptes, sur les différents canaux de communication. Je voudrais à ce niveau me limiter là, tout en souhaitant bon sens pour les organisateurs, parce que quand c'est long, c'est ennuyant. Je vous remercie. Merci, merci, Mohamed. À présent, nous partons avec le directeur général de MLP, Ablaye Baye. Bonjour. Eh bien, c'est déjà très très rassurant de vous voir tous ici. Moi, je vois tellement de têtes que je connais ici, je vois tellement d'anciens et de nouveaux qui sont là dans cette salle. Pour ma part,
c'est pour donner de la force à Mélangeur, donner de la force à ce concert. Ce qui reste clair, c'est que si vous me voyez aujourd'hui sur ce président, c'est parce qu'il y a eu une démarche. Il y a l'avant qui m'a appelé plusieurs fois. J'ai venu plusieurs fois voir avec Didier Faye, comme quoi il y a Mélangeur qui devait sortir son album. Et tout de suite, moi j'ai dit ça c'est un gros projet. C'est un projet que j'accompagnais parce que je connais l'artiste, en tout cas je connais ses œuvres, je connais combien de fois c'est un hitmaker. Il sait parler au cœur du public, ça c'est très important. Il sait simplifier le message de sorte que tout le monde puisse le reprendre, ça aussi c'est très important. Fait que je n'ai pas d'autre choix que d'accompagner. Et en tant que grand frère du milieu, il est important pour moi de donner de la force, mais véritablement encore, de donner de la force à ce qui en vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. J'aime beaucoup dire parce que je dis que ça va vraiment dans la tête et des créateurs, et du public, et des médias. Parce que très souvent, on a l'impression, on dit, ah, les artistes, ils s'arrêtent là, ils vont pas loin, ils sont pas. En fait, l'artiste, comme il a dit le directeur du DGA, crée. Après, c'est l'écosystème autour de lui qui permettra que l'artiste aille loin. C'est là où il est important d'avoir des managers sérieux, des bookers sérieux, toutes les personnes qui sont autour, que ce soit des personnes sérieuses, que l'artiste lui-même il soit sérieux, professionnel aussi. Donc, il est important, j'aime beaucoup le dire et je veux que tout le monde le retienne, qu'aujourd'hui, la musique, partout dans le monde, c'est comme la Coupe d'Afrique. Chaque peuple supporte d'abord son pays. Aujourd'hui, il est important que le peuple guinéen, que les journalistes guinéens donnent beaucoup de force aux artistes guinéens, donnent beaucoup de force à Mélangeur. C'est ce qui va lui permettre d'aller à l'international. Le stade, moi je ne suis pas inquiet. Il va remplir parce qu'on sait ce qu'il vaut aujourd'hui. Mais il faut le pousser afin qu'il arrive sur l'international. Et ça passera par vous. D'abord, on vous remercie d'être là et de soutenir. En tout cas, moi tu peux compter sur moi. Force à toi. Force à tous les gens. Merci. Le stade ne nous inquiète pas. On sait qu'il fera le plein parce qu'on sait ce qu'il vaut. Et cette phrase, je sais que ça va rester dans nos annales. Et surtout que le 17 octobre, ensemble, on va venir vivre pas seulement un spectacle, mais un véritable concert qui changera la donne et qui élèvera bien sûr le rap guinéen très haut encore. Alors, il y a forcément des hommes qui aiment accompagner, qui aiment s'associer, et surtout quand on parle de hip-hop, beaucoup freinent au début. Et quand ils comprennent, ils viennent aider. Et c'est là qu'on passe le micro au directeur général de Captis, M. Kamara. La participation de Captis à ce grand événement, ça a été la première des choses, la déclaration du lien qui va avec DJ Faye et avec le grand frère Lamaré de Lili. Au départ, on m'a contacté avant même que le projet ait lieu, on dit que nous voulons faire ce grand concert. Et connaissant un peu l'histoire de l'artiste, toutes ces histoires de jeu, je n'en ai pas commencé. Et je connaissais un peu, je faisais un peu de suivi. J'ai dit au grand frère que je suis partant pour ce grand événement. Et la participation de Captis, c'est sur 2 ou 3 volets. Le premier volet, nous sommes une agence de communication. Nous évoluons sur tout ce qui est impression et visuel. Nous avons des projets publicitaires et nous faisons de l'événementiel à travers des déambulations sonores, c'est-à-dire dans les camions publicitaires pour faire tout ce qui est lumière publique. Donc, j'ai dit à la structure organisatrice et bien choisir que je mettrai tout ce qui est notre pouvoir pour pouvoir accompagner cet événement. Ça, c'est un premier volet. Déjà, nous sommes là en tant que partenaires. Vous avez constaté qu'il y a plusieurs impressions qui vont être faites. Les impressions seront faites par l'agence Captis. Ces différents supports de visibilité, nous avons donné l'engagement de pouvoir accompagner l'événement dans ce sens. On va imprimer, on va mettre des bandes à disposition. Nous mettrons des banderoles de véhicules à disposition. Nous avons un grand camion qui va servir pour faire le carnaval. Nous mettrons tout ça à la disposition de l'événement pour donner une réussite. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Captis
à des agents qui ont beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, sur le terrain, nous avons plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication événementielle. Donc, nous avons signé aussi un partenariat dans le domaine des relations extérieures pour pouvoir attirer beaucoup de sponsors. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en négociation avec beaucoup de sociétés. Je vais commencer à citer, pour pouvoir les inciter, la GDJ nous a donné un accord de principe qui viendra sur cet événement. Donc nous espérons, après cette conférence de presse, que cette rencontre aura lieu sûrement la semaine prochaine à partir de mardi. Nous sommes en négociation avec la Sobradi, nous sommes en négociation avec Wallis-Betz, nous sommes en négociation avec plusieurs structures pour pouvoir accompagner un événement de taille. Si vous avez remarqué, les premières affiches qui sont déjà faites, ce sont des partenaires que nous constatons. Donc les sponsors, c'est vraiment des poids lourds. Et pour un événement de cette taille, nous sommes en train de faire ces différentes négociations et nous espérons, dès après cette conférence de presse, ces différents partenaires qui étaient là en train de discuter vont venir pour donner une couleur aussi mémorable à cet événement. Donc Captis, en tant que partenaire pour les impressions, mais également en tant que partenaire pour les relations extérieures pour attirer les sponsors. Et nous espérons que cet événement sera l'un des plus grands événements de cette année. Je vous remercie. Merci énormément. Nos remerciements déjà à la présence de ces artistes, Krimka, Benny Black, Moko, Urgence, MC Black, et principalement aussi à Eleflo. Ouais, c'est moi. Et sans oublier les influenceurs qui sont venus accompagner parce que c'est important, chacun joue un grand rôle dans l'écriture de cette histoire. Avant de passer le micro au manager et à l'artiste, j'aimerais encore vous reconfier ce concert parce que c'est important. Le rendez-vous c'est pour le 17, nous pouvons le faire. Ce n'est plus une histoire de mélangeurs, mais c'est une histoire de jeunes Guinéens. Pour moi, le premier sponsor, c'est la jeunesse guinéenne. Et là, on a les médias, on a les influenceurs. Qu'est-ce qui peut nous empêcher véridiquement de faire le plein du stade? Je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de faire le plein du stade? Non, 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 non. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire le plein du stade? Ah non, non, ah, non, 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 non. Voilà. On va remplir. On passe le micro au manager de mélangeur. On a une évangile qui est machine. Et on a encore la paix, oui. Bonsoir tout le monde. C'est S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Les médias, s'il vous plaît. On redescend, pardon. Surtout les médias du photo là. On redescend, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les médias du photo là. Assoyez un peu. Voilà, s'il vous plaît, pour que celles et ceux qui sont derrière puissent en profiter aussi. Merci beaucoup. Voilà. On y va. Ouais. Attends. Manager, attends. Ne vais pas qu'il ressemble dans un fait la même. J'ai dit, on me retrouve image de là. Ah, celui qui est au mille caquet là. Vous avez la mille caquet. Les contacts qui sont là, vous avez appuyé. Il faut appuyer encore, il faut allumer. S'il vous plaît, sinon on est noir. Voilà. Alors, on peut continuer s'il te plaît. Je dirais que c'est un très grand honneur pour moi de reprendre le titre de manager du meilleur rappeur guinéen. Et c'est un plaisir pour moi de voir M. Fofana déjà en logique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, et merci à toutes ces personnalités d'être présentes aujourd'hui pour accompagner cet artiste dont je suis le manager. Et pour la petite histoire, j'ai pris fonction de management de mélangeur en décembre 2024. Et disons, je dirais que c'est une fierté pour moi de 2024 jusqu'en 2025. Il est meilleur rappeur guinéen, meilleur album urbain, le premier rappeur guinéen nominé à Afrima Award. C'est vraiment un expérience. Pour tout ça et j'espère que vous serez là pour accompagner ce concert parce que les directeurs, M. Mbaye et DJ5 et Evers Loisir peuvent tout mettre
pour que le concert ait lieu. Mais s'il y aura un spectacle, ça serait vous. Et j'aimerais bien que vous soyez tous présents et pour écrire cette histoire ensemble. Je lance un salut particulier à ces influenceurs qui sont là aujourd'hui. Et franchement, ils ont montré qu'ils sont tous là pour Mélangeur. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que je ne me rappelle pas quand même avoir appelé. Mais le fait de venir d'eux-mêmes, ça me reconforte et ça me met vraiment dans toutes les confiances. Merci Poupée Noire, merci Jamila, merci Bachir, merci à tout le monde et merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Le 17 octobre, Mélangeur fera l'un des plus grands concerts du rap guinéen. Ça, vous pouvez en être. Le 17 octobre, Mélangeur fera l'un des plus gros concerts que la Guinée dans le jardin connu. Ces mots nous rassurent déjà, ça veut dire qu'il y a une préparation derrière. Alors, avant de laisser le micro à Mélangeur, j'aimerais donner ça à M. Baye pour pouvoir remettre à Mélangeur pour faire un avant de ce public latine. Merci pour cette histoire. C'était important. Alors, maintenant, sous la vigilance de vos caméras, sous le hockey de tout le monde, avant de passer aux questions-réponses, nous allons laisser le micro à Mélangeur de pouvoir s'exprimer. Mais avant, j'ai un petit message. Voilà. Merci beaucoup, Dédé. Dédé Nouali. Même on va faire un peu de Yamaranto. Voilà, merci beaucoup tout le monde qui sont là. Je vais bien me faire un peu de FAB. Bila Kolanta, Mélangeur, Sikisama, Sotokoune, Debana, Deitina. Oui. Mélangeur, je le demande les publics guinéens et les journalistes, tout ça. Ils sont venus répondre sur ce sujet. On va attendre. Voilà. Toutes les questions, c'est un sous-sous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici. Merci aux médias. Merci à toutes ces personnalités. C'est un honneur. Je vais laisser la conférence en ligne. Merci. Bon. Question, réponse. Voilà. Après, je sais que déjà ils aiment beaucoup, mais je vais le passer un petit peu. S'il vous plaît, merci de rester dans le cadre de la conférence. Merci de rester dans le cadre de la conférence. Sinon, je serais tenu obligé de vous interrompre. Et chaque journaliste a droit qu'à une seule question. Une question. Ah, c'est une question. Est-ce que je peux avoir deux mètres pour ce que je dis? Nana ka follow Sindé. Nana ka follow Sindé. Nana question bo. Walu gore ka follow tana ka de bala. Ni nana follow. Non. J'aimerais d'abord poser la question à Mélangeur. Aujourd'hui, qui est aujourd'hui presque la plaque tournante quand on parle du rap aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais moi, ce qui m'inquiète, Mélangeur, son image, c'est ce côté un peu. Parce que la façon dont vous êtes habillé comme ça me rappelle le premier à faire cela, c'est Mansour,
en Guinée, pas qu'Alliance, on ne voyait pas le visage jusqu'aujourd'hui. Personne, à part ses proches ou bien ses amis, personne ne peut te dire réellement qui est ce type. Mais toi, par exemple, parfois tu as le visage couvert, parfois tu as le masque. Et est-ce que vous avez un peu pensé à cela parce que d'autres intuits peuvent utiliser cela pour faire quoi que ce soit pour dire que c'est l'artiste le mélangeur? Parce que parfois tu sors comme ça, le visage masqué. Parfois le visage est découvert. Est-ce que vous avez un peu pensé à cela? Parce que parfois d'autres intuits peuvent utiliser l'image là pour dire que c'est l'artiste le mélangeur pour faire quoi que ce soit. Vous avez un peu pensé à cela. Et j'avais... Albert, c'est une question. Albert, c'est une question. Albert, c'est une question. Albert, c'est une question. Merci beaucoup, Albert. Albert, s'il te plaît, c'est une question. Merci beaucoup. Voilà. Viens par là. Il a dit. Yo, encore, moi je vois ça en style, tout le monde le voit en style, c'est un style au moment donc c'est ça quoi. C'est qui le prochain? Journaliste, le vieux là-bas. Faut pas envoyer là-bas d'abord. Je vous précise, c'est une question. Une question, chacun. Une question. On y va, madame. Bonsoir à tous. Maïs Cissé du site d'information médiatisé. Je vais un peu m'intéresser au côté sécuritaire parce que quand on parle de bilan blanc, quelle que soit l'organisation intérieure, c'est un peu mélangé. Alors, je veux savoir le dispositif sécuritaire qui est mis en place. Au-delà de cela, l'effectif que le mélangeur attend. Parce qu'on a vu des concerts, je dis, il peut le témoigner, beaucoup de personnes aussi d'ailleurs, tellement que les gens veulent rappeler et finalement tout finit par capoter. Il faut aussi penser à ça. Merci. Je pense que la question là, c'est beaucoup plus pour les organisateurs. Five. Bon, je ne sais pas si on est grossier à part de micro. Voilà. Maintenant, merci pour cette précision parce qu'on parle aujourd'hui de l'artiste mélangeur. En matière de sécurité, je voudrais plus simplement que je parle toutes les filières concernées pour sécuriser un événement de manière professionnelle et respecter les gens par rapport à leurs biens. Tout est déjà calé, vous n'en faites pas pour ça. Et toute la population guinéenne, sauf que nous venons dans un stade et tu sais que franchement, cette question, nous sommes en train d'étudier parce que nous sommes en train pour le moment de travailler avec la direction générale du stade Petit Souris qui va nous dire le nombre exact parce que n'oubliez surtout pas, vous savez déjà quand vous organisez au stade Petit Souris, il y a un nombre que le stade impose à chaque organisateur. Donc nous sommes en train d'étudier cette situation. Vous aurez quand même tous les détails dans la dernière conférence que nous allons organiser une semaine avant le concert du 17. Merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais inviter Kripka et Benny Black juste au niveau du président. Merci de nous rejoindre par là. Le micro à quel niveau? C'est là. Ready?
les gars. S'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer la conférence, merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir. Qui a le micro? On y va. Ici, Michel Ducouré, de Tunisie. La question est justement est-ce qu'il peut justement nous expliquer la logistique. Ok. La logistique. Parce que généralement, les gens viennent au concert après le son est de l'autre côté, l'artiste est de l'autre côté. Est-ce que l'artiste va jouer en live? Est-ce qu'il sera en playback? Dites-nous tout. Écoutez, la manière dont on a convié la presse, la dernière conférence de presse aussi, c'est sans doute complet. Mais pour le moment, rien n'est terminé. Merci. Donc, il faudrait retenir que c'est la première conférence, il y a une deuxième qu'on prépare pour pouvoir vous donner toutes les informations concernant le spectacle. Alors, qui a le micro? Donne le micro à Mikini, pardon, je n'ai pas de problème. Mikini, c'est une question. Heureusement, je vais plus me plier à ta proposition. Mais si tu ne te plies pas, pour comprendre, mon cher. C'est une question, Mikini. Pas question, Mikini, une question. Première question. Mikini, c'est une question. Exception. Première question. Mikini, c'est une question. Maison mère. Exception. Exception. Mikini, c'est une question. C'est une question pour tout le monde. Après, c'est la maison mère. On va faire avec. Deux questions, Mikini. Si tu dépasses les deux questions, c'est fini, c'est bon. On peut. Ma première question est destinée aux ménageurs. Et peut-on avoir quelles sont les dispositions prises en matière logistique pour ce spectacle? Et est-ce qu'il y a un chiffre précis pour la sécurité? Puisque je me souviens, le petit MHD, c'est un spectacle au départ qui a été divisé au panel et au stade où j'étais devant. Je sais comment ça s'est passé. Et non, c'est pas encore terminé. Le partenaire est là. Souvent, les partenaires font des grandes annonces, mais le jour J, on voit qu'il y a peu de réalisation. Quelle assurance pour la réussite de ce spectacle? Monsieur le directeur général du Président. Mikini, deux questions là aussi. C'est la maison de d'accord, mais deux questions. Merci beaucoup, Mikini. C'est l'État, ça. Non, aujourd'hui là. Ok. Donc, monsieur le directeur général du BCDA, et au terme de ce spectacle, est-ce qu'il y a des... Vous avez envisagé des mesures pour encadrer le plan de carrière de l'artiste? Mon cher Scandale, Mikini, viens les préparer, récupère-moi mon micro, pardon. C'est bon. Est-ce que mon cher Scandale va mobiliser la crème du hip-hop autour des jeunes ménageurs? Non, c'est bon. C'est bon. Les autres se vont poser des questions, pardon. Si tu poses plus, les autres n'ont plus rien à poser. Merci. Déjà, la première question a été déjà répondue en termes de logistique, en termes de sécurité, ça a été répondu. Si, ils ont dit qu'il y a une deuxième conférence qui viendra où on parlera de la logistique et en termes de sécurité, ils sont en association avec la police et la gendarmerie. Oui, ça c'est la deuxième conférence qu'on va aborder. Aujourd'hui, on ne peut pas, ils n'ont pas les statistiques.
Maintenant, la dernière question, c'était pour le directeur du BGDA. Non, il faut répondre à lui, je n'ai pas de problème. Voici le micro au directeur. Merci. La réponse. Je crois que la question en elle est pertinente parce que, comme je disais tantôt, il y a une économie qui est créée autour de sa création artistique. Le cas spécifique d'un concert, c'est qu'il y a une exécution publique qui se fait. L'exécution publique, c'est quoi? C'est le fait pour un promoteur de spectacle, un organisateur de spectacle, de mettre en contact le créateur qui exécute lui-même ses œuvres face à un public qui a payé rémunération pour avoir accès. On parle d'exécution publique directe. En l'espèce, lorsque cela est fait, c'est le promoteur, donc organisateur des spectacles, a permis, moyennant un paiement, le public d'être en contact avec le mélangeur. Mais là-bas, ce n'est pas le mélangeur qui intéresse le BGDA. C'est l'ensemble des œuvres du mélangeur qui sont ces œuvres exécutées qui intéressent le bureau guinéen de droit d'auteur. Parce que c'est l'œuvre, justement, qui donne de l'argent. Cette œuvre exécutée, tous les titres qui seront exécutés le jour du concert, sont des œuvres créées pas que par le mélangeur. Il peut être peut-être sur tous les morceaux auteur-compositeur. Mais il y a un arrangeur derrière qui n'est pas sur le podium, mais l'œuvre est passée. Il y a un producteur derrière qui n'est pas sur le podium, mais l'œuvre est mise en contact avec le public. Il y a un beatmaker qui n'est pas sur le podium, mais l'œuvre est mise en contact avec le public. Puisque cette œuvre-là va générer de l'argent, cet argent ne va pas en intégralité dans la poche du producteur du spectacle. En pareille circonstance, le bureau guinéen de droit d'auteur est en droit de demander le droit d'auteur pour l'exécution publique de ses œuvres, pour lesquelles il a le droit de protection. Alors, lorsque l'argent est payé au BGDA, qui est d'ailleurs le cas à date, le concert a été déclaré au BGDA, il y a une liste provisoire des œuvres censées être exécutées, laquelle liste est mise à jour 48 heures après l'événement, parce qu'il peut prévoir 10 titres. Le jour de l'événement, il en font plus ou moins. Donc la liste est mise à jour 48 heures après l'événement, conformément à l'article 69 de l'arrêté portant règlement de l'exécution des œuvres publiques. Lorsque donc, à ce niveau, aujourd'hui, ça s'est fait, nous leur avons autorisé d'organiser le spectacle. Et la liste provisoire reçue par le bureau statue sur la liste pour déterminer qui a fait quoi dans la création des titres œuvres, qui est créateur, auteur-compositeur, beatmaker, arrangeur, et qu'est-ce que la loi a dit après en termes de répartition des droits. Le producteur a combien, l'arrangeur a combien, le beatmaker a combien en termes de pourcentage. Ce travail est en train d'être fait. Après le mélangeur, ça va se faire pour tous les concerts qui vont se produire. Donc, ils sont obligés d'être déclarés. Il y a donc, en fin d'année, une ligne de droit appelée les droits d'exécution publique directe. C'est la ligne des concerts. Donc, les auteurs bénéficient des droits d'auteur sur les concerts qu'ils ont eu à exécuter. Ceci dit, un artiste qui fait un concert n'a pas que le cachet qu'on lui donne. Il a, au-delà du cachet, le droit d'auteur pour le 10 concerts exécutés. L'autre aspect de votre question, carrière, le bureau guinéen de droit d'auteur ne gère pas la carrière de l'artiste. Il gère la commercialisation des œuvres et il rend compte aux auteurs, aux créateurs, aux producteurs. Merci beaucoup. J'espère que je vais vous bouger sa tête. C'est bon, c'est bon. Là, il a compris. L'artiste va être incroyable à la télé. Alors, on va prendre 2 questions. Et puis voilà, on va se revoir. Champion, c'est une conférence. On a déjà posé la question. On y va. Bonsoir à tous. Je suis Mohamed Sensina de Média TTP. Mélangeur, le 17 représente, que représente en fait le 17 pour toi et qu'est-ce que tu peux offrir en fait au Niamba? Puisque c'est une première de ta carrière de faire quelque chose de grand au stade. Qu'est-ce que cela représente pour toi en fait? Merci. Déjà, c'est le premier question pour moi. Attendez la minute.
Je disais, ça représente beaucoup pour moi. Et j'invite tous les candidats à venir ce jour-là. On va écrire le sang ensemble, Inch'Allah. Et je crois qu'on fera le meilleur concert, Inch'Allah. Et Jambal. Monsieur, le monsieur derrière, parce que t'as failli me faire tout à l'heure avec ton regard. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, pose la question. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'aimerais préciser un truc. La conférence n'est pas dédiée pour la sortie de l'album. C'est dédié que pour son concert. Il va faire son premier concert au stade. C'est juste une précision. Est-ce que vous pouvez reprendre, parce que moi je n'ai pas compris la mission. Le concept principal derrière le concert. D'accord. Thank you.